One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour parler de cet épisode donc de SmackDown donc du 21 août 2026. T'as vraiment eu l'impression qu'ils ont fait un épisode de SmackDown pour faire un épisode de SmackDown. Ça n'a pas été extraordinaire. Le seul événement qui se démarque de toute la soirée, c'est bien entendu donc de ce qui s'est passé donc dans le main event, alors avec le titre ainsi que la miniature, hein. Vous le savez ce qui s'est passé, vous ne seriez pas surpris. Sinon, pour les brefs, très rapidement, concernant la présence donc de Cody Rhodes, Randy Orton, ils n'ont pas le droit de se toucher jusqu'à Saturday Night Main Event qui arrive prochainement, au risque de ne pas avoir de ce match de championnat pour les deux. Ensuite, on a eu les membres donc de MFT qui ont remis leur titre tag team en jeu face aux anciens champions Damien Priest et R-Truth. Victoire des membres donc de la MFT. On verra s'il y aura une suite pour Damien Priest et R-Truth et quelle sera la suite également donc pour les membres donc des MFT. Sinon, concernant les débuts donc de Black Monroe cette nuit, c'était vraiment de la merde parce qu'elle devait affronter Julia et elle a attendu que Julia fasse son entrée pour l'attaquer. Voilà, hein, elle s'est attaquée à Julia, donc du coup il n'y a pas eu de match. Sinon après le reste c'était nullissime jusqu'à ce qu'on arrive au main event de la soirée où on a eu CM Punk qui a fait face à Kevin Owens pour justement le titre WWE. C'était un excellent match. Le tournant du match c'est quand l'arbitre sera KO et se retrouvera à l'extérieur, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a plus d'arbitre, donc tout peut être permis à ce moment-là. Mais Kevin Owens ainsi que CM Punk vont quand même s'ils se détestent, vont quand même se respecter. Il va pas y avoir de triche, il va pas y avoir de coups portés alors qu'ils n'ont pas le droit, par exemple genre dans les parties intimes ou autres. Mais un qui était dans les coulisses en a décidé autrement. Il s'agit donc de Sami Zayn qui va venir pour bien entendu aider son meilleur ami de toujours Kevin Owens. Il va d'ailleurs aller chercher le titre WWE pour le donner à Kevin Owens. Kevin Owens qui va prendre ce titre, qui va vouloir donc le claquer donc dans la tête de CM Punk, sauf que en fait au final il va se rétracter, il ne va pas le faire. Sami Zayn qui ne comprend pas parce que là il a l'opportunité ultime de pouvoir devenir champion. Ensuite il y a une discussion entre Kevin Owens et Sami Zayn. Kevin Owens rebalance le titre sur Sami Zayn. Sami Zayn récupère le titre, assomme Kevin Owens avec, ce qui permet à ce que CM Punk gagne. Et puis là, la suite, hein, encore une fois, on a Sami Zayn qui vient s'attaquer et assommer avec le titre CM Punk. Et donc voilà, Sami Zayn qui coûte la victoire à Kevin Owens. Donc je suppose qu'on va repartir une nouvelle fois en rivalité entre Sami Zayn et Kevin Owens. En tout cas, j'ai envie de vous dire que ça ne me dérange pas plus que ça parce qu'en général, leur rivalité entre les deux sont excellents. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Et oui, comme vous le voyez, ça n'a absolument pas duré longtemps parce que ça sert à rien de faire durer le suspense plus longtemps dans un épisode de SmackDown qui n'a pas été excellent. Comme vous le savez et comme d'habitude, vous savez les liens qui sont dans la description. Vous savez que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux et en tout cas que vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Et juste petite parenthèse, c'est vrai que j'en ai pas parlé et que je ne fais plus trop de vidéos news, j'en suis désolé. Je suis bien entendu attristé du départ de Ilya Dragunov. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.